bricolait dans un jardin. Il a créé un empire automobile. Renault. C'est l'un des symboles de l'industrie française. Mais tu savais que tout a commencé dans un jardin, avec un pari? En 1898, Louis Renault, passionné de mécanique, construit sa propre voiturette à 21 ans. Il la fabrique dans le jardin familial, à Boulogne-Billancourt. Le 24 décembre, il parie qu'elle peut monter la côte de la rue Le Pic à Montmartre. Il gagne, et prend 12 commandes dans la soirée. Avec ses frères Marcel et Fernand, il fonde la société Renault Frères. Renault devient rapidement un acteur majeur. Ses voitures remportent des courses, et l'entreprise innove. Prise directe, boîte à 3 vitesses, moteur puissant. En 1914, pendant la guerre, Renault fabrique aussi des taxis, des camions, et même des chars. C'est le char Renault FC qui contribue à la victoire en 1918. Louis Renault devient un héros industriel. Mais en 1940, pendant l'occupation, Renault collabore avec les nazis. Louis Renault est arrêté après la libération et meurt en prison avant son procès. En 1945, l'État nationalise l'entreprise. Elle devient Régie nationale des usines Renault. Après-guerre, Renault sort la 4CV, puis la R4, la R5 et plus tard la Clio. Des voitures simples, robustes, accessibles. Renault devient la voiture du peuple. Années 90. Renault affronte la concurrence mondiale. Elle fusionne avec Nissan, rachète Dacia et se relance. Elle innove avec la Zoé, la Mégane E-Tech, les modèles hybrides et revient dans la course électrique et technologique. Aujourd'hui, Renault reste un acteur majeur, présent dans plus de 130 pays et symbole de résilience industrielle française. Renault, c'est l'histoire d'un gamin bricoleur qui a lancé une marque capable de traverser 2 guerres, des crises et d'inventer le futur. Tu connaissais cette histoire? Abonne-toi pour découvrir les secrets des plus grandes marques.